j'adresse le message de la fête des pères depuis les États-Unis, la ville de Bridgeport, dans l'État de Connecticut. Et je crois de tout mon cœur que pendant ce moment que nous allons passer ensemble, Dieu va nous enseigner le cœur du Père. Et le titre de mon message, ça sera « Le Père et ses deux fils ». Le Père et ses deux fils. Dans les deux fils, nous allons voir l'état de l'humanité. L'humanité chrétienne et l'humanité non chrétienne. Mais Dieu a créé l'homme à son image. Adam était fils de Dieu. Il était le premier père physique sur la terre. Et depuis Adam jusqu'à nous, Dieu n'a pas arrêté d'entretenir une relation avec sa création. Et à travers le message de ce dimanche, je veux te révéler le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dans son cœur pour toi? C'est très important. En tant que père, tu dois découvrir le cœur de ton père. Ton père qui est parfait. Ton père qui est excellent. Ton père qui est suprême. Si tu cherches le père parfait, tu l'as dans Dieu, ton père. Et je voudrais que ce dimanche de la fête des pères, tu puisses comprendre et découvrir ce que Dieu pense de toi, ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu attend de toi. Parce que Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Les enfants aujourd'hui prennent leur Père comme leur héros. Et nous, en tant que Père chrétien, Dieu doit être notre héros. Nous devons être les imitateurs de Dieu. Et Jésus a dit, soyez les imitateurs de votre Père. Soyez parfaits. Parfaits en quoi? En amour comme votre Père. Le texte de base va se trouver dans l'évangile de Luc. Luc le chapitre 15, à partir du verset 11 au verset 32. Luc chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Comme je l'ai dit au début, le titre de mon message, le thème de mon message, c'est « Le Père et ses deux enfants ». Le Père et ses deux enfants. Malheureusement, ceux qui ont édité cette version de la Bible, en titre, ils ont mis « Le Fils perdu ». Et dans d'autres versions, c'est « Le Fils prodigue ». Le titre pose problème. Parce que ça donne l'impression que l'événement que Jésus va raconter sous la forme d'une parabole est concentré seulement que sur le fils cadet qui a quitté la maison de son père et qui plus tard est revenu. Mais il s'agit d'une famille. Comme nous le verrons, il s'agit d'une famille. Il y a un père qui a deux enfants. Et chaque enfant va représenter en ce dimanche de la fête des pères un père. Les deux fils ont un problème. Comme ce dimanche, toi qui me suis, tu dois découvrir quel type de problème tu as, afin de rectifier cela, afin de changer cela, et d'expérimenter puissamment et pleinement tout ce que Dieu a prévu de bon et de meilleur pour toi. Ce message aussi concerne bien sûr les sœurs et les mères. Mais comme il s'agit de la fête des pères, je veux centrer beaucoup mon enseignement sur les pères. Mais ce qui est arrivé aux fils cadets et aux fils aînés arrive aussi à nos sœurs, arrive aussi aux femmes. Donc tu n'es pas exclu de ce message en tant que femme, en tant que mère. Mais la priorité est accordée au père à cause de l'événement exceptionnel que nous sommes en train de vivre, la première fête des pères à travers le monde, dans un confinement diminué. Mais nous bénissons Dieu. Parce que nous avons une famille, c'est la famille de Dieu. Et Dieu est le Père. Verset 11. C'est Jésus qui parle. Il dit encore. Pourquoi le mot encore?
C'est-à-dire que Jésus a déjà dit autre chose. Il a déjà donné deux paraboles. La parabole de la brebis perdue, la parabole de la pièce de monnaie perdue. Et les deux paraboles de Jésus donnent un enseignement sur la nécessité de la conversion. La brebis qui est perdue, qui a été retrouvée par le bon berger. La pièce de monnaie dans une maison qui a été perdue, qui a été retrouvée par la femme avec une lampe. Et Jésus ajoute encore une autre parabole. C'est la parabole du Père et de ses deux fils, que la tradition chrétienne a enrobé sous le terme la parabole du fils prodigue. Et nous allons le voir. Il ne s'agit pas seulement du fils prodigue. Cette parabole ne s'adresse pas à ceux qui sont hors de la famille de Dieu, hors de la maison de Dieu. Mais cette parabole va s'adresser aussi à ceux qui sont dans la maison de Dieu. On utilise souvent cette parabole pour gagner des âmes, pour évangéliser, pour amener le pécheur à être réconcilié à son Dieu par la vraie conversion. Mais le fils aîné qui n'a jamais quitté la maison du Père avait de sérieux problèmes. Il avait un problème d'insécurité. Il avait un problème d'ignorance de son identité. Et je vais beaucoup m'attarder sur cela aujourd'hui. Qu'un chrétien ou un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu qui ne sait pas qui il est en Jésus-Christ, qui ne connaît pas son identité en Christ, ne pourra pas aller loin. Tout ce que nous voyons dans nos églises aussi, les promotions, tout ceci, cela, ça se résume à deux choses. L'ignorance de l'identité et l'insécurité. Quand un homme ou une femme vit dans l'insécurité, il est capable de faire toutes sortes de choses qu'on peut penser que c'est apparemment spirituel. Mais en dessous de cela, il y a l'insécurité et l'incompréhension de savoir qui il est en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide ce dimanche à comprendre ces deux principes spirituels importants. Tu ne pourras jamais aller loin dans la vie chrétienne ou même dans le ministère de Dieu si tu ne sais pas qui tu es en Jésus-Christ. Où se trouve la source de ta sécurité? Ta sécurité est en Dieu, dans l'amour de Dieu. Le monde entier peut t'abandonner, peut te critiquer, peut même te trahir. Mais si tu ne sais pas que tu es fils de Dieu et que Dieu t'a aimé, que Dieu t'aime et que Dieu t'aimera toujours, tu seras amené à manipuler des hommes et des femmes pour attirer l'amour sur toi. Pourquoi aujourd'hui les gens pensent qu'on réussit dans le ministère lorsqu'on a méga church? Pourquoi aujourd'hui les jeunes qui s'engagent dans le ministère, c'est d'avoir le plus de voitures possible, le plus de grosses maisons possibles, le plus de programmes de télévision possible, etc. Ce sont des choses extérieures. Mais ces choses extérieures ne peuvent pas remplacer l'amour de Dieu dans ton cœur et la sécurité de Dieu dans ton cœur. Et le jour où tu n'auras plus ces choses, il y a le coronavirus. Les dîmes et les offrandes ne rentrent plus dans les méga church. L'avion que tu avais où tu te baladais à travers le monde entier, tu ne peux plus prendre l'avion parce qu'il y a pas mal, tous les États sont fermés. Tu tournes en rond devant une caméra comme n'importe quelle personne ordinaire. Mais si la source de qui tu es, c'est dans les choses extérieures, tu seras l'homme de Dieu, la femme de Dieu, la plus malheureuse, la personne la plus malheureuse de la terre. Nous devons revenir à la base. Au commencement, Dieu a créé une famille dans le jardin d'Éden. Une famille qu'il aimait. Au commencement, Jésus a appelé 12 personnes pour qu'ils soient ses disciples. Il les a appelés d'abord avec lui, pour les aimer. On ne commence pas la vie chrétienne à faire. On commence la vie chrétienne par croire et à expérimenter l'amour de Dieu. Si en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, tu n'expérimentes pas l'amour de Dieu dans ton cœur, je ne dis pas de façon mentale. Tout chrétien peut dire Dieu m'aime, je suis aimé de Dieu. Mais être touché par l'amour de Dieu, tu seras misérable dans ta vie. Tu ne seras jamais un homme satisfait. Parce que tu vas remplir le vide qui est dans ton cœur par des choses extérieures.
Mais un homme qui est capable d'expérimenter l'amour de Dieu, de savoir que Dieu met dans toutes les épreuves de la vie, tu seras inébranlable. Parce que tu sais la source de ta sécurité. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Il avait 2 fils. Et le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Jésus, à travers cette parabole, va témoigner sur 2 grandes vérités. 2 fils. 2 fils. Il s'agit d'un père. Et il n'est pas dit, il avait 2 enfants. Il a dit 2 fils. Un enfant, c'est celui qui est né. Un fils, c'est celui qui a la maturité. Parce que quand tu es fils, tu as droit à l'héritage. Mais quand tu es enfant, on choisit quelqu'un pour gérer l'héritage pour toi. Donc il a affaire à 2 personnes mûres. Parce qu'ils sont fils, ils sont mûrs. Ils devaient être mûrs. 2 gaillards. 2 grands mous, comme on dit en créole. Malheureusement, ces 2 n'étaient pas mûrs. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, ce n'est pas ton âge chronologique qui détermine ta maturité spirituelle. Tu peux avoir 70 ans, 80 ans, 120 ans et être encore un enfant. Et quelqu'un peut avoir seulement 30 ans et être fils. Jésus, il était fils. Il n'a vécu sur la terre que 33 ans. Mais la sagesse et la grâce reposaient sur lui. Et nous devons travailler dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, avoir cette maturité intérieure. Les hommes aujourd'hui courent après ceci, après cela. C'est les choses de l'extérieur qu'on veut, les choses de l'extérieur. Mais quel est ton progrès intérieur? La Bible dit, soyez transformés dans votre tête intérieure. L'autre intérieur doit transformer. On va bientôt finir une année. Quels sont les progrès que tu as fait intellectuellement, mentalement? Quels sont les progrès que tu as fait émotionnellement, les progrès que tu as fait spirituellement? Ce n'est pas une affaire de corps. Ce n'est pas une affaire combien tu as dans ton compte en banque, quelle est la nouvelle voiture que tu as acheté, la grosse maison que tu as, tout ce sont des choses extérieures. Mais les richesses, les valeurs qu'il faut, c'est ce qui est dans l'intérieur, à l'intérieur de nous. Il faut qu'on apprenne à développer cela. Notre génération a appris aux gens à fonctionner parce qu'ils voient, parce qu'ils entendent les 500. C'est pour ça que dans le ministère, les gens veulent posséder, veulent posséder, veulent posséder. On n'a pas appris à devenir large intérieurement, grand intérieurement, fort intérieurement. Pourquoi les gens ont peur, ils sont paniqués aujourd'hui devant le coronavirus? Parce qu'ils ne sont pas forts intérieurement. Une épidémie, les gens sont paniqués, ils perdent tout le bon sens. Les gens fonctionnent dans l'extrême. Ceux qui disent, oh c'est faux, ça n'existe pas. Et puis ceux qui disent, oh c'est tellement dangereux que même si tu as 1 kilomètre, ça va sauter pour te contaminer. Parce qu'on n'est pas fort intérieurement. On n'a pas développé notre intelligence à l'image de l'intelligence de Christ. Et pourtant, ils étaient fils. Le plus jeune dit à son père. C'est une relation de fils et de père. Et un père, c'est celui qui a des enfants. Et des enfants qui sont devenus des fils. Et des enfants qui vont hériter de lui. Mon père, il le reconnaît comme son père dans sa bouche. Mais ce qu'il va dire et ce qu'il va faire montre qu'il ne connaît même pas son père. Beaucoup de chrétiens disent mon père, mon Dieu, etc. Ça c'est dans leur bouche, dans leur tête, mais pas dans leur cœur. Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Ce qu'il dit est logique. Un fils a droit à un héritage, c'est pour ça qu'il demande, ça c'est son droit. Et la Bible nous dit qu'en Christ, nous sommes héritiers de Dieu. C'est établi le jour où tu deviens enfant de Dieu, le jour où tu es né de nouveau. Le jour où tu t'es repenti de tes péchés, tu t'es converti et tu as confessé que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens héritier de Dieu. Donne-moi ma part de bien qui me revient. Donc il savait qu'il avait un héritage.
Je veux te dire au passage qu'un esclave, un serviteur, n'a pas d'héritage. Au temps de Jésus, pour avoir un héritage, il fallait être un homme libre. Un esclave, un serviteur n'a pas d'héritage. Donc, ce jeune était un homme libre. Il n'était pas un esclave. Comme son grand frère aussi. Et le grand frère, en tant que fils aîné dans la tradition juive, avait ce qu'on appelle d'abord portion. La double portion. C'est-à-dire que quand il leur a partagé les biens, le grand frère a reçu plus que le cadet. Mais à la fin de l'histoire, nous allons voir que ce que le grand frère va dire, le grand frère va faire, montre clairement qu'il est dans une ignorance totale. Yes. Dieu a quelque chose pour toi, Dieu a quelque chose pour ta vie. Mais si tu es dans l'ignorance, la Bible dit, mon peuple périt faute de quoi? Faute de connaissance. Ils étaient fils. Ils étaient libres. Ils étaient héritiers. Mais ils vont se comporter d'une manière totalement inacceptable. Pourquoi tu veux la part de bien qui t'hérite alors que ton père est encore vivant? Parce que tu vis dans l'insécurité. Yes. Il craint que s'il n'a pas sa part maintenant, que le père venait à mourir, il peut avoir des complications d'héritage. Donc du vivant de son père, il demande sa part. Il ne croit même pas au principe d'héritage que Dieu a établi pour les enfants d'Israël. Il était dans la maison, mais il n'avait pas une relation avec son père. Il n'avait pas l'amour du père. Parce qu'un fils qui aime son père, qui comprend l'amour de son père, ce père qui a tant de bien, tu penses qu'il ne va pas prendre les précautions au cas où il mourrait avant son temps pour ses enfants qu'il aime? Mais quand quelqu'un vit dans l'insécurité, qui ne comprend pas, qui ne saisit pas que Dieu l'aime, il pense que la vie c'est un accident, c'est un hasard. Mais la vie n'est pas un accident, n'est pas un hasard. Dieu a déjà prévu et préparé toutes choses pour ton bien et pour ton bonheur. Rien ne surprend Dieu. Avant que la chose n'arrive, Dieu avait déjà prévu cela. Donc il demande sa part de bien. Et qu'est-ce que le père fait? Le père partagea son bien. C'est-à-dire que le cadet a eu sa part et l'aîné a eu sa part. Mais à la fin du récit, on verra l'aîné se plaindre que son père ne lui a pas donné un chevreau pour s'amuser avec ses amis. Verset 30. Et quand verset 29. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais quel chevreau on va te donner? Pourquoi tu veux qu'on te donne un chevreau pour te réjouir avec tes amis? Parce qu'au moment où son petit frère part, le père a partagé les biens. Donc il a des chevreaux, il a des veaux, des moutons, tout et tout. Mais parce qu'il ne sait pas qui il est, il ne peut pas aller dans la bergerie, au milieu du bétail, prendre un chevreau et manger cela. C'est la même chose pour le chrétien parce que tu es en Christ. Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu as accès aux bénédictions de Dieu. C'est ton héritage. La guérison, la protection, la prospérité, le bonheur, la joie, la sécurité, la victoire. C'est l'héritage que ton Père te donne quand tu deviens enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'envier ton petit frère. Lui, il a reçu la double portion, mais il est ignorant.
le corps de Christ aujourd'hui ne sait pas ce qu'ils ont reçu en Christ. Nous avons été tellement bénis en Jésus-Christ que ça ne fait même pas de sens de vivre dans la jalousie et dans la convoitise. Exerce plutôt ta foi à taper dans les bénédictions que Dieu a pour toi. Éphésiens ne nous dit-il pas que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Or, c'est le spirituel qui contrôle le physique. Avant de poursuivre l'argent physiquement, poursuis l'argent dans le monde de l'esprit. Parce que si tu as l'argent dans le monde de l'esprit, tu le verras physiquement se manifester. Amen. Cette télévision qui est là aujourd'hui, j'ai vu ça dans le monde de l'esprit. Je l'ai saisi dans le monde de l'esprit. Et quand Jacques m'a dit, dimanche passé, pasteur, je voudrais qu'il y ait une télévision devant toi pour que quand tu prêches, je te vois dedans, j'ai dit, ok, on l'aura bientôt. On a parlé de ça dimanche passé. Mais avant que lui ne parle de ça, j'avais saisi ça dans mon cœur en esprit. Amen. Et ça s'est réalisé. Nous devons développer notre tête spirituelle à saisir les choses par la foi. Quand on dit le juste ne vivra pas, et le juste vivra par la foi, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. C'est ça, chrétien. Ce que tu désires abondamment, pleinement, saisis-le par les yeux de la foi. Donc voilà quelqu'un qui est assis sur des tonnes de bénédictions et de richesses et qui est en train de se plaindre une histoire de veaux et puis de chevreaux. Alors que le Père a fait le partage, il lui a donné sa part et lui, en tant que fils aîné, il a eu la double portion. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ. Les chrétiens envient même les païens. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas notre héritage. Toi, tu as tout en Christ. Il faut savoir ce que Dieu t'a donné, ce que tu possèdes et travailler sur cela. Mais l'ignorance tue le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu, dans ces 20 dernières années, a poursuivi les prophéties, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, les miracles et les prodiges, qui ne sont pas grand-chose dans la hiérarchie des choses de Dieu. Yes. Puisqu'il est dit, ils vont passer. C'est vrai. Pourquoi tu poursuis ce qui va passer et tu ne poursuis pas ce qui est éternel? Parce que si tu as ce qui est éternel, tu as ce qui va passer. Yeah. Ça va de soi. Il faut comprendre aujourd'hui que ce qui est physique commence d'abord dans le monde spirituel, dans le monde surnaturel. Si tu n'as pas saisi ça dans le monde spirituel et surnaturel, ça ne va pas se manifester. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il a eu sa part. Mais comme il vit dans l'insécurité, il faut qu'il s'éloigne de la maison familiale. Parce qu'il se dit, si je reste là, qu'il y a un problème, papa peut toujours venir prendre ce qu'il m'a donné. Premier problème. Et il se dit que le grand frère peut être plus gourmand et prendre quelque chose. Où les serviteurs ou ses amis de la ville, du village, du quartier, de la région peuvent venir diminuer sa richesse. Donc il quitte le pays de son père, il quitte la région de son père et il va dans un pays éloigné. Parce qu'il ne sait pas que dans la maison du père, il y a la sécurité. Il ne sait pas que dans la maison du père, il y a la vraie liberté. Il est parti parce qu'il veut être libre. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent être libres, mais ne savent pas que la recherche de leur liberté est le commencement de l'esclavage. Ils veulent vivre. L'expression ici aux États-Unis, life is too short. We need to enjoy life. Ils veulent être libres. C'est le cas de beaucoup de jeunes gens, de jeunes femmes qui ont fini le collège. Les parents disent, la maison est suffisamment grande, il y a assez de place ici. Non, 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 daddy, I need to go. Beaucoup d'enfants, quelquefois, leur quartier, leur maison n'est même pas loin du campus. Mais ils veulent aller sur le campus. Cette recherche de liberté, d'indépendance, ce n'est pas mauvais. Le père ne s'est pas opposé. Parce qu'il faut que les enfants apprennent à la dure école, à expérimenter dans la vie. Il voulait être libre. Mais tu es né libre.
Parce qu'il est né dans une famille libre, il n'est pas né dans une famille d'esclaves. C'est comme Adam et Ève, Satan leur a menti. Le jour où vous allez manger, vous serez comme Dieu. Mais vous êtes déjà Dieu parce que Dieu vous a créé à son image. Ce n'est pas ce qu'il fait qui détermine ton identité. C'est ce que tu es par naissance. Quand tu nais dans une famille royale, tu es un prince. Quand tu nais dans une famille présidentielle, tu es first child or first daughter or first son. Tu n'as pas besoin de... Les Ivanka ne font pas un effort pour devenir fille de président. Parce que leur père est président, ça leur donne de facto à être des enfants de président. C'est ça aujourd'hui le problème dans le corps de Christ, dans le milieu évangélique et charismatique. On nous dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Plus tu fais beaucoup, tu es quelqu'un. Mais le jour où tu es né de nouveau dans la famille de Dieu, tu es fils de Dieu, tu es héritier de Dieu, tu es co-héritier avec Christ. Yes. Tu n'as pas besoin de chercher une certaine liberté. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Quelle liberté tu vas chercher? Et il est parti dans le pays lointain. Et tous les biens qu'il avait, que je peux appeler ses talents, ses dons, sa santé, ses ressources. Parce qu'il allait loin de la maison du Père. Il n'avait plus la protection du Père. Il n'avait plus la direction du Père. Il a tout perdu. Et c'est ce que Satan fait aujourd'hui à la jeunesse. Vous éloignez de la présence des parents pour expérimenter le monde. Mais en expérimentant cette liberté, ça devient une liberté dangereuse, pernicieuse, mortelle. Et là-bas, il est devenu esclave. Il est parti. Mais c'est aussi notre humanité qui est née dans la famille de Dieu. Adam et Ève sont nés dans la première famille de Dieu, mais qui ont écouté les mensonges du diable et qui ont tout perdu. Mais la bonne nouvelle, le message de l'espérance aujourd'hui, c'est que même si tu t'es éloigné de la maison du Père, tu peux toujours revenir à lui. Parce que ton Père est un Père d'amour. C'est un Père de miséricorde. C'est un Père de compassion. Même si ça fait des mois ou des années que tu ne fréquentes plus ton église, les milieux chrétiens, tout et tout. Tu es devenu un bon païen, un grand païen. Commettant toutes sortes de choses que tu sais que ce n'est pas bon. Dieu te dit ce dimanche la fête des pères qu'il t'attend. Comme un Père qui aime, comme un Père qui est miséricordieux, comme un Père qui est compatissant. Parce que Satan essaie de mettre dans ta tête que depuis que tu as quitté la maison du Père, tu as fait des choses tellement horribles, des choses odieuses, que Dieu ne va plus te pardonner, il ne va plus t'accepter. Mais l'amour de Dieu est plus fort que tous les péchés du monde. Je dis encore à nouveau, l'amour de Dieu est plus fort que tous les péchés du monde. Si toi, tu commettais tous les péchés du monde, l'amour de Dieu est plus fort que tous ces péchés. Parce que son amour a poussé Dieu à sacrifier son Fils unique. Nous devons comprendre cela. L'Église, ce n'est pas une affaire de religion. Aujourd'hui, les gens viennent, ils se joignent à nos églises, on est content pour les nombres qui augmentent. Mais combien qui comprennent ce que c'est qu'être enfant de Dieu, devenir enfant de Dieu? Nous allons voir le chemin de la conversion, le chemin du salut. Ce n'est pas le jour où tu es venu, on a fait un miracle sur toi, on t'a donné une prophétie ou ceci, cela, on t'a donné une nouvelle Bible et ceci, cela, que tu as commencé à savoir chanter quelques versets bibliques qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce monsieur-là, il était dans la maison du Père, mais il ne connaissait pas ces choses. Il y a plein aujourd'hui qui sont dans nos églises qui n'ont pas le basic de ce que c'est qu'être chrétien, devenir chrétien. Dans leur cœur, ils sont déjà partis dans le pays lointain. Ils envient toujours ce qui est au dehors. Même la qualité qu'ils ont, ils n'apprécient pas cela. C'est ce fils-là. C'est dans le pays lointain là-bas, c'est bon. Comme on dit, le gazon peut être vert de l'autre côté, mais c'est parce que tu as distance. Quand tu t'approches, tu vas voir qu'il y a pas mal de déchets et quelquefois même des selles des animaux qui sont dedans.
Et il allait dans le pays lointain. Et il a tout dissipé, gaspillé, en vivant dans la débauche, c'est-à-dire dans le péché, dans le désordre. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays. Quand il avait la famille, il n'était pas. Lorsqu'il n'a plus, maintenant la famille arrive. Et quand vous le savez, en période de famine, tout coûte cher. Et si tu n'as plus rien, quelle est la suite? Et nous sommes aussi dans une famine internationale et mondiale avec le coronavirus. Et beaucoup ont dissipé, dépensé tout l'héritage spirituel que Dieu leur a donné. Mais il y a toujours une voie de retour vers Dieu. Verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. C'est une famille juive. Et les pourceaux, les cochons sont des animaux impurs. Les Juifs ne sont pas amenés à élever des pourceaux ou des cochons. Et on l'amène à aller faire le travail le plus ignorant, le travail le plus méprisant. C'est le chemin vers la dégringolade morale et spirituelle quand l'homme s'éloigne de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Parce que l'homme s'est éloigné de Dieu. Il fait des choses abominables. Des pratiques qu'on ne peut même pas imaginer. Lui, qui était fils d'un père qui avait beaucoup de biens, qui avait beaucoup de serviteurs, il s'en va être serviteur de quelqu'un. Et pour faire quoi? Élever des cochons. Et la détresse même est tellement grande qu'on ne lui donnait même pas la permission de se nourrir de la nourriture des cochons. C'est-à-dire qu'il est en dessous même des cochons maintenant. La Bible parle de l'homme animal. Lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, il devient une dépravation morale et spirituelle. Il est même en dessous de l'animal. On ne lui donne même pas l'occasion de manger une nourriture de cochon. Souvent, Dieu laisse les gens faire des expériences désastreuses pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont à la maison du Père. Yes. Il pensait que dans le pays lointain, il aurait tout. Mais il a tout perdu. Même sa dignité, son identité. Il était fils, il était libre. Maintenant, il est serviteur, il est esclave. Verset 17. Le début du retour vers le Père. Étant entré en lui-même, c'est-à-dire ayant fait un examen de conscience. Il faut de temps en temps entrer en soi-même. On ne peut pas vivre la vie comme ça, toujours on fait ça, on fait ça, on fait ça. À un moment donné, il faut t'asseoir, entrer en toi-même. Ça n'a rien à voir avec les biens matériels. Oh, j'ai un bon boulot, je suis bien payé, je fais de l'argent, j'ai une belle voiture, j'ai une belle femme, des jolis enfants. Ces choses vont passer. Mais devant la lumière de l'éternité, regardez combien de personnes vous connaissez. Et qu'il y en a plein de sont partis. D'autres plus jeunes que vous, d'autres plus âgés que vous. Yes. Hier, la communauté ivoirienne a été obligée de ship en Côte d'Ivoire 2 cadavres. Au troisième, en série, l'autre la série, l'autre. Ok, voilà. Voilà. 3 cadavres. 2 hommes et une femme. Frère, ce ne sont pas des signes pour toi d'entrer en toi. Yes. Que c'est le temps maintenant de chercher son Dieu. Yes. Je ne peux pas comprendre pourquoi dans cette crise que le monde entier n'a jamais connue, il n'y a pas de réveil spirituel. Les gens commencent à vivre comme s'ils sont immortels, indestructibles, tout et tout. Yes, c'est comme ça. Ce moment que nous vivons là, ça ne va plus se passer 2 fois. C'est le moment d'être plus spirituel que jamais, de rentrer dans ton cœur, de faire un examen de conscience. Yes, chaque jour qui passe, c'est des milliers qui rentrent dans l'éternité. Que ce soit coronavirus, mais pas coronavirus, mais des gens sont en train de mourir comme ce n'est pas permis. Jeunes, vieux, adultes, tout et tout. Il faut rentrer en toi, te poser des questions.
Si cette nuit, l'ange de la mort venait, comment tu rentres dans l'éternité? Tu ne peux pas vivre comme ça, de religion et de religion. Il est entré en lui-même. Et il dit, combien d'ouvriers chez mon père? Et dans d'autres versions, combien d'esclaves chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Il est dans le manque, il parle de pain. C'est fort ça. Il n'a pas dit nourriture, il parle de pain. Qu'est-ce que Jésus a dit? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Loin du Père, il n'y a plus le pain de la parole de Dieu. Et son âme se mourait, son esprit se mourait. Dans la maison du Père, il y a du pain. La famille de Dieu, l'église de Jésus, le corps de Christ, le vrai. Je ne parle pas de simulacre. Il doit avoir du pain. Le pain de la parole, le pain de vie, le pain de la lumière qui éclaire. Les simples serviteurs ont du pain. Mais toi qui es fils du royaume, tu n'as pas. À cause de ta soif de liberté, de mondanité, de richesse. Je suis souvent choqué que des chrétiens, lorsqu'il y a des paris, des machins, tout ça, ils sont chauds pour aller, ils ont la force pour aller. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, ils n'ont pas. Ils vont me donner toutes sortes d'excuses. J'ai travaillé, je suis fatigué, tout et tout. Mais les gens peuvent finir le travail, aller se laver, s'habiller, s'embellir pour aller à Paris. Là où est ton cœur, là où est ton trésor. Je ne me fais plus d'illusions maintenant sur les gens. C'est vrai. Le pain. Le pain de la parole de Dieu. Le pain qui conduit à la repentance. Le pain qui t'amène à savoir qui tu es, ton héritage, ta protection, etc. Mais quelquefois, tu fais l'examen de conscience. Mais si tu t'arrêtes là, il faut aller plus loin. Il faut prendre une décision. Il dit, je me lèverai. C'est le chemin de la repentance, mais la repentance qui conduit à une décision. Il faut se repentir de ses péchés. Pose-toi la question ce dimanche, toi qui me regardes ou toi qui es assis devant moi. Est-ce qu'un jour tu t'es repenti de tes péchés? Je ne dis pas depuis combien de temps tu fréquentes Living God Ministries ou une église. Je ne parle pas que tu sois baptiste, catholique, méthodiste, assemblée de Dieu. Non, à un moment donné de ta vie, tu dois t'asseoir et te poser cette question. Est-ce que je suis dans la maison du Père? Est-ce que j'ai une connexion avec mon Père? Est-ce que mon Dieu me connaît par mon nom? Il s'est repenti. Il s'est détourné de sa mauvaise voie, du mauvais chemin, de la mauvaise direction. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. La repentance, c'est quoi? J'allais dans la mauvaise direction. Mais lorsque la parole a touché mon cœur, je me détourne maintenant et je vais maintenant vers le Père. Que ce dimanche de la fête des Pères, tu te retournes et que tu ailles en direction du Père. La repentance, métanoïa, transformer, métamorphoser ton cœur et ta voix de perdition. Revenir vers le Père. Il ne s'agit pas de religion. Il s'agit de repentance. Et il s'est repenti parce qu'il a cru. Il faut croire et se repentir. Non, il faut se repentir et puis croire. Parce que quand tu te repens, ton cœur est ouvert à la foi. Un jour, les Juifs ont posé la question à Jésus, que faudrait-il faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus a dit, la vie éternelle, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Souvent, les gens viennent dans l'église, notre première réaction en tant que leader responsable spirituel, c'est de les amener à faire. Et ces gens disent, si je fais, je vais avoir la vie éternelle. Jésus dit non. On commence la vie éternelle par croire. Parce que l'alliance a changé. Dans l'ancienne alliance, il faut faire pour être béni. Dans la nouvelle alliance, il faut d'abord croire pour devenir enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, maintenant, tu es béni. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi, le ciel. J'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. C'est la confession de ses péchés.
C'est la repentance suivie de la confession. Ce n'est pas quelqu'un qui lui dit, dis ça. Non. Il sait ce qu'il a fait mauvais et il confesse ça. Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, est-ce que tu as fait juste cette expérience? Ce n'est pas mon problème si à 50 ans tu fréquentes une église. Tu peux être même pasteur, prophète, etc. et puis ne pas être converti, mon frère. Toi qui me suis. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, c'est Jésus qui parle. Je ne vous connais pas. Et les gens vont répondre, mais Seigneur, nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé, nous avons ressuscité des morts. Jésus dit, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes jamais converti, vous ne vous êtes jamais repenti. Certains vont me dire, mais et ces dons viennent où? Moi, je ne sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de dons que Dieu nous a donnés, certains incapables d'imiter. Donc on ne juge pas la qualité, la valeur et l'authenticité d'un homme de Dieu par ses miracles, par ses prophéties et ses révélations. Parce que certains étaient imitateurs de Dieu. On peut aujourd'hui aller à certains endroits du monde, on peut ouvrir vos yeux pour voir. On peut vous donner même certains pouvoirs pour faire des miracles, des guérisons, etc. Mais Jésus dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous êtes ouvriers d'iniquité. Il ne faut pas juger seulement le don, il faut juger le caractère. Le caractère et le don qui viennent de Dieu marchent de soi. Quand quelqu'un ferait descendre même le feu du ciel, si son caractère ne reflète pas le fruit de l'esprit, il n'est pas de Dieu. Et Jésus dit, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. Il a confessé ses péchés. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Et ce dimanche, je vais te donner l'occasion en cette fête des pères de rentrer en toi, de reconnaître que tu as péché contre ton Dieu, que la vie que tu as vécue est une vie de religiosité et que c'est le temps maintenant de devenir sérieux, c'est le temps maintenant de la repentance, c'est le temps maintenant de la confession des péchés, c'est le temps maintenant de donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que sans Christ, tu es perdu, ta place est en enfer. Et l'enfer n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité, parce que Jésus est la vérité. Si Jésus a dit, on va jeter des gens dans le lieu où il y aura des grincements dedans et des pleurs, c'est que c'est vrai. Jésus n'est pas là pour mentir. Et il ne ment jamais, ne mentira jamais, parce qu'il est l'incarnation de la vérité. Et il se leva et alla vers son Père. Repentance, confession, foi, et puis action. Que ce dimanche, tu agisses aussi sur ce message. Que là où tu me regardes, que ce soit dans ta chambre, dans ta salle à manger, ou dans ta cuisine, dans ton bureau, ou dans ton salon, que tu saisisses cette occasion pour accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Qu'est-ce qui a fait que ce jeune homme est entré en lui? C'est le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te convainc maintenant de jugement, de justice et de péché. Et que tu donnes ta vie à ce Jésus qui est le sauveur du monde, l'espérance du monde. Et il se leva verset 20 et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Il a fait ce qui était mauvais. Mais le Père l'a toujours aimé. Et Dieu t'aime. Il va t'aimer, il t'aimera toujours. Il faut comprendre l'amour de Dieu. Très souvent, on mélange nos pères physiques avec Dieu. Non. Nos pères physiques, ils peuvent être des gens qui parlent. Mais quand tu reviens à Dieu de tout ton cœur, Dieu manifeste la compassion et l'amour et pas l'embrasse. Tu es allé vers lui, parce que lui aussi, il est allé vers le Père. Le Père avait suffisamment de moyens, il pouvait aller le chercher. Non, Dieu nous a créés libres. Il nous donne cette liberté de retourner à lui. Et il veut que ce dimanche de la fête des Pères, tu retournes vers lui. Pour qu'il y ait cette rencontre, pour qu'il y ait cette réconciliation. Il est venu vers son Père et son Père l'a fait. Reviens vers ton Père. Dans le pays lointain, il y arrive. Le fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il répète encore, il confesse encore. Mais
Le Père ne dit pas, ok, bon, il faut confesser tous les péchés que tu as fait, tout ceci, cela, je te mets sous punition. Non. Le Père a entendu ce que le Fils a dit. Mais le Père ne se concentre pas sur ses péchés. Parce que les péchés ont été pardonnés, expiés à la croix. Il y a l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui a été immolé avant la fondation du monde. Qu'est-ce que le Père dit? Verset 22, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Ça veut dire quoi? Pourquoi on va lui mettre une tunique sur lui? Et la plus belle. Parce que tout ce temps qu'il a passé dans le pays lointain, et puis la misère, tout et tout, les habits, les beaux habits qu'il est parti ont été tout détériorisés. Il était en haillon. Donc il était presque nu. Et la nudité entraîne la honte. Or Jésus à la croix a pris notre honte, notre humiliation, pour que nous soyons revêtus de la robe de justice. Toi qui es père dans cette fête des pères, qui vis dans la honte, dans l'humiliation, parce qu'il y a eu des événements dans ta vie où on t'a traité comme un rien. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont dévorés par la honte et la honte entraîne le rejet. Beaucoup d'hommes ont grandi dans des familles autoritaires où le père biologique ne faisait que les écraser, les humilier, leur lançant toutes sortes de paroles dégradantes. Et même quand dans la société plus tard, tu deviens un cadre, quelqu'un qui professionnellement a réussi, mais dans ton âme, il y a cette déchirure, il y a cette plaie de la honte, de l'humiliation. Tu vis dans un complexe d'infériorité. C'est pour ça que tu essaies de combler cela par plus de succès, plus de possession, etc. Mais le problème n'est pas dehors, le problème est à l'intérieur. Ton âme est nue, ton âme est dévorée par la honte. Donc le Père dit, donnez-lui une nouvelle robe. La robe qui est belle. Dieu nous donne de belles choses, de bonnes choses. Et bien ensuite, la deuxième chose que le Père demande, mettez-lui un anneau. L'anneau, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole de l'alliance. Il a brisé mon alliance en allant. Mais il revient à moi, il rentre dans la nouvelle alliance. Et lui dit, mettez-lui des chaussures. Et les chaussures représentent quoi? Le retour à la liberté. Dans ce temps, les gens libres portaient des chaussures. Et les esclaves n'avaient pas de chaussures. Donc tu rentres dans mon alliance, tu es couvert par ma justice. Et puis, tu rentres dans mon alliance, à nous, couvert par ma justice, et tu redeviens libre. Ayez à vos pieds le zèle de l'évangile. C'est la bonne nouvelle que le Père veut donner au Fils. Je te donne les chaussures. Dieu te donne une bonne nouvelle. Les chaussures de l'évangile. Et dit, tu es le veau gras. On va sceller tout cela en faisant un sacrifice. Le sang doit couler. Christ a été immolé. L'agneau a été immolé pour te couvrir, pour te laver. Et pendant qu'ils étaient en train de faire la fête, ils faisaient la fête. Pourquoi? Parce que le Fils est revenu au Père. La Bible ne dit pas qu'il y aura de la joie dans le ciel quand un malade est guéri, ou qu'un paralytique marche, ou même que Lazare est ressuscité. Mais il y aura la joie dans le ciel quand un pécheur revient à Dieu. Pourquoi nous ne privilégions pas le salut, le message du salut, le message de la conversion, etc. Aujourd'hui, on ne valorise pas un pasteur qui gagne des âmes. Quelqu'un vient, on prêche le message du salut, donne sa vie à Jésus, etc. Ça ne dit rien aux gens. Mais on valorise plus les dons de puissance, les dons de révélation. Écoute-moi bien, toi qui m'écoutes pour la première fois, je ne suis pas contre les dons spirituels. Dieu m'a fait la grâce de fonctionner dans les 9 dons de l'esprit, de 1 Corinthiens 12. Mais mettre les dons spirituels au-dessus du salut, les dons spirituels au-dessus de la vie éternelle, les dons spirituels au-dessus du caractère, c'est mettre la charrue avant les mains.
Et pendant qu'ils étaient en train de faire la fête, le frère aîné est arrivé. Il a appelé un serviteur, il a dit, pourquoi tous ces bruits? Et puis on a dit, ton frère qui était parti, qui était perdu est revenu. Il dit, waouh, je ne rentre pas. Alors quelqu'un doit dire au père, va dehors, ton fils n'est pas content. Le père vient et puis dit, mais pourquoi tu es dehors? Il faut rentrer. Voilà ce qu'il dit. Quand ton fils, il dit même pas mon frère, il dit quand ton fils est parti, qui a mangé tes biens avec les prostituées, tout et tout, moi qui suis resté, je t'ai servi, tu ne m'as pas donné un cheveu. Il est resté toutes ces années dans la maison du père. Mais il ne savait pas qu'il était fils, qu'il était héritier, que le père l'aimait. Il avait la jalousie dans son cœur contre son frère. Il avait l'amertume contre son frère. Et s'il était au temps d'Adam et de Ève, il allait tuer son petit frère, comme Caïn a tué son frère. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas envier les autres. Il est dans la maison du père, il est le fils, il a reçu la double portion. Il ne sait même pas que s'il veut manger un chevreau ou un veau, il n'a qu'à aller là-bas, prendre et puis manger. Parce qu'il ne sait pas qui il est. Il était dans la maison du père, il avait des esclaves, mais il avait une mentalité d'esclave. Que le Seigneur te désarme ce dimanche, la fête des pères, de la mentalité d'esclave. Que tu saches et tu crois que tu es fils de Dieu, tu es héritier de Dieu, co-héritier avec Christ et que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes où toutes les bénédictions sont en ta possession. Et le Père lui a dit, il faut rentrer. Il ne faut pas faire mauvais sang comme on le dit en créole. La famille a besoin de vous tous. C'est une famille maintenant réconciliée. Parce qu'ils ont un père qui aime. Et ce dimanche, chrétien, se situe. Quelles que soient tes fautes, tes erreurs, tes échecs, reviens dans la maison de Dieu. Et toi qui es dans la maison de Dieu, il faut comprendre ton identité. Tu es fils de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier avec Christ. Ne jalouse pas ton frère et ta soeur qui réussit tout et tout. Il y a tellement de bénédictions dans la maison du Père. Il y a tellement de grâce dans la maison du Père. Il y a tellement de bonté, d'opportunités. Si nous savons qui nous sommes. Et si tu sais qui tu es, tu sauras ce que tu possèdes. Et si tu sais ce que tu possèdes, tu sauras ce que tu peux faire. Parce que tu n'es plus un homme normal. Tu es un homme surnaturel. Tu es la nouvelle création. Tu es assis dans les lieux célestes. C'est pourquoi ce dimanche, je te lance cet appel. Reviens au Père. Repends-toi de tes péchés. Confesse que Jésus-Christ est Seigneur et ton Sauveur. Qu'il est mort à la croix pour tes péchés. Et si tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen.